Nous sommes réunis aujourd'hui pour un exercice de vulgarisation scientifique qui vise à passer la connaissance. Le défi, choisir et résumer en 3 minutes les éléments essentiels de travaux de recherche qui nous prennent à tous plusieurs années. Autrement dit, passer la connaissance, c'est la cadrer, et plus le temps est réduit, plus le cadrage est important. Les scientifiques font cet exercice fréquemment dans l'enseignement, les médias ou lorsque les gouvernements font appel à leur expertise avant de prendre une décision. Mais que se passe-t-il lorsque l'information qui est passée et utilisée sert à fonder des décisions qui touchent des millions de personnes? Je m'intéresse à l'utilisation de la science dans des décisions extrêmes de politique publique qui ont été mises en œuvre pour lutter contre la Covid-19, comme le confinement, la fermeture de lieux publics, afin d'expliquer pourquoi certains pays ont des approches plus coercitives que d'autres, notamment en comparant le Québec et la Suède. Nous vivons tous les jours ces décisions qui nous protègent contre le virus. Mais en tant que scientifiques, nous avons comme une drôle d'impression. Ces décisions sont réputées guidées par la science, comme si la science était aujourd'hui au pouvoir. Pourtant, lorsque le 13 mars 2020, le Premier ministre François Legault décide de fermer le Québec avec la plupart des pays occidentaux, il a encore très peu connu du virus. Par exemple, la mortalité, le nombre de cas, les populations à risque sont encore méconnues. La plupart des gouvernements disent pourtant faire parler la science et surtout, certains d'entre eux, comme la Suède, adoptent des approches plus souples en décidant par exemple de ne pas fermer certains lieux publics comme les écoles ou les restaurants. Cela voudrait donc dire que la science est traitée et utilisée différemment. Mes recherches visent précisément à mettre en évidence le rôle du traitement de l'information dans ces décisions. Mais maintenant, revenons au début de ma présentation. La connaissance est malheureusement imparfaite, mais sa communication l'est également, car elle implique la hiérarchisation de certains éléments, comme aujourd'hui, surtout lorsque le temps compte, comme aujourd'hui. Et pour combattre une pandémie, le temps compte. Cela veut dire que l'information doit vite être produite, mais également trouvée, comment un ministère trouve cette information utile, communiquer, comment l'information est transmise, mais aussi comprise par ceux qui prennent la décision, et enfin traiter et utiliser dans la décision. Ces 3 éléments sont cruciaux et c'est ceux qui constituent la chaîne du traitement de l'information et c'est ce que je mets en évidence dans mes recherches, car ils vont déterminer comment le risque est perçu et donc ce qui doit être fait. En d'autres termes, lorsque l'organisation du traitement de l'information varie, les décisions aussi. Par exemple, si nous prenons en compte une information trop tard, nous risquons de surréagir le moment venu ou si l'on communique mal l'information, elle sera mal comprise et l'action entreprise a des chances d'être incomplète. Mais les acteurs comptent également dans la décision. En tant que scientifiques, nous sommes accoutumés à l'incertitude et à l'imperfection de la connaissance, mais pas les politiciens qui cherchent plutôt à la réduire. Par exemple, quand la Suède a décidé de laisser ses écoles ouvertes, elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas les fermer sans preuves scientifiques suffisantes. Au contraire, au Québec, nous n'avons pas pris ce risque. Dans le premier cas, l'Agence de santé publique a pris cette recommandation. Dans le second, c'est l'exécutif politique. Euh, quel parallèle peut-on dresser de ce point de vue entre Québec et la Suède? C'est ce à quoi mes recherches tenteront d'apporter une réponse.